Donc les trois frères, Houssen, Ali et Ahmed, se retrouvèrent sur la plaine d'exercice de chevaux. Ils allaient tirer à l'arc. Ce serait le vainqueur qui épouserait Nourouniyar. Houssen tira le premier. Ali tira ensuite, et la flèche s'en alla tomber beaucoup plus loin que celle de son frère. Ahmed enfin tira le dernier, mais on perdit la flèche de vue. Personne ne la vit tomber. On eut beau courir et chercher, il fut impossible de retrouver cette flèche. Certainement, ce pouvait être Ahmed qui avait tiré le plus loin, mais pour en être sûr, il aurait fallu trouver la flèche. Comme cette flèche était introuvable, le roi des Indes décida que son fils Ali épouserait la princesse. Houssen déçu n'assista pas aux fêtes, et il alla très loin dans la montagne se faire ermite. Ahmed, lui non plus, ne voulait pas assister aux noces de son frère Ali. Il partit à la recherche de sa flèche. De l'endroit où celle d'Ali était tombée, il marcha droit devant lui, regardant à droite et à gauche. Il parcourut un très long chemin, si long que maintenant il lui semblait inutile d'aller plus avant. Il était impossible d'avoir lancé la flèche si loin. Devant lui, de hauts rochers s'élèvent. Il s'en approche, aperçoit une flèche, la ramasse, la regarde. Quelle surprise! C'est la sienne. Mais c'est bien ma flèche. Cependant, ni moi ni aucun homme ne peut être capable de tirer si loin. Il y a bien du mystère là-dessous. Allons voir vers ces rochers. Tiens, une porte. C'est curieux. On croirait qu'elle n'a pas de serrure. Elle n'est peut-être pas fermée. En poussant, on verra bien. La voilà ouverte. Alors entrons. Bigre, il ne fait pas très clair. Bientôt, je veux être dans la nuit la plus complète. Ah non, non, voilà une lumière par là. J'y vais. Oh, que c'est beau! Approchez, prince Ahmed. Vous êtes le bienvenu. Qui me parle? Je vous dis d'approcher. Vous êtes ici le bienvenu, Ahmed. Oh, pardon, madame. Je ne vous voyais pas. Pourquoi me dites-vous que je suis le bienvenu? Voulez-vous entrer dans le salon? Je vous répondrai mieux qu'ici. Tenez, c'est par ici. Oh, que c'est beau! J'ai beaucoup voyagé et vu bien des choses merveilleuses, mais jamais aussi merveilleuses qu'ici. Vous avez sûrement les meubles les plus riches de la terre. C'est pourtant la plus petite pièce de mon palais, je vous assure. Vous le verrez vous-même quand je vous aurai fait tout visiter. Vous êtes surpris que je vous connaisse parce que vous ne me connaissez pas. Eh bien, votre surprise va disparaître. Je vais vous dire qui je suis. Vous savez que le monde est habité par des génies aussi bien que par des hommes. Je suis la fille d'un des plus puissants et des plus distingués de ces génies. Je m'appelle Paribano. Et bien sûr, je suis fée. C'est pour cela que lorsque vous avez tiré à l'arc avec vos frères, j'ai poussé votre flèche pour qu'elle vienne jusqu'au rocher où vous l'avez retrouvée. Je voulais vous voir. C'est à vous maintenant de profiter de l'occasion que je vous donne de devenir plus heureux. Oh, madame, le bonheur d'être votre esclave. Je serai le plus heureux des hommes. Non, vous ne serez pas mon esclave, mais mon mari, si vous voulez. Me donnez-vous votre foi comme je vous donne la mienne? Jamais je n'aurais cru à tant de joie. Rien ne saurait me faire plus de plaisir. Oui, sans aucune réserve, je vous donne ma foi. Eh bien, vous êtes mon mari, et je suis votre femme. Pendant que l'on prépare notre festin de noces, je vais vous faire visiter mon palais.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.